Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 11 février. Demain, Mercure entre en Verseau. Beaucoup de choses vont devenir plus faciles, plus fluides avec ce transit. Plus fluide, c'est le terme exact. Parce que Mercure est un maître en Verseau, c'est l'un des signes aériens, c'est l'un des signes d'air. C'est un signe où il peut se montrer bavard, où il peut se montrer sociable, autant qu'il le désire. C'est vraiment un signe où il va se tourner vers les autres et je vais peut-être pas dire faire la fête, mais presque. C'est parce que le Verseau est le signe qui est lié au collectif, à l'esprit collectif, à l'union des forces au sein d'un collectif. Donc avec ce transit, Mercure va vouloir qu'on se rassemble, va vouloir qu'on s'entraide, va vouloir jouer un rôle actif, prendre son rôle dans la société. Donc quoi que ça signifie pour vous, vous allez être poussé quelque part à prendre la responsabilité de votre vie, à prendre la responsabilité de vos choix, puisque nous sommes dans une période où il y a des choix décisifs. Mais c'est un transit, je disais fluide il y a quelques minutes, parce que c'est un transit qui rend Mercure inventif et intelligent. Ça crée une période idéale pour examiner ce qui nous pose problème dans la vie, et en le voyant sous un angle différent, trouver le moyen de résoudre ce qui nous pose problème. Le seul danger avec Mercure en Verseau, c'est d'être trop rigide. C'est pour ça que j'insiste sur la légèreté du signe. Durant ce transit, faites attention à ne pas vous enfermer dans votre réflexion en étant persuadé que vous avez raison et que les autres ont tort. Ça, c'est l'ombre du Verseau. C'est l'ombre de Mercure. J'ai raison et tout le monde a tort, et puis tout le monde est contre moi et personne ne m'aime. C'est Calimero. Le Verseau est un signe fixe. Donc oui, certaines personnes vont se montrer obtuses pendant ce transit. Mais il ne tient qu'à vous d'avoir la souplesse aérienne du Verseau, quand elle s'exprime à son meilleur avec Mercure. Boisson de la fontaine d'émeraude, le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir afin d'avancer et de boire à la fontaine d'émeraude d'amour inconditionnel, située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Prière à la fontaine d'émeraude, divine Kuan Yin, déesse vénérée qui m'aide inconditionnellement. Je vous offre ma bénédiction et la permission de m'assister de la divine énergie qui œuvre pour mon plus grand bien dans tous les domaines de ma vie. Je bois à la fontaine de votre cœur ce dont mon âme a besoin. Je reçois avec gratitude votre aide aimante inconditionnelle. Om Mani Padme Hum. Karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Ça vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous n'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Message lointain. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Alors, les cartes nous exhortent une fois encore à suivre notre cœur. On avait le reine de coupe au dos ici, et là elle est sortie. On a deux fois le chevalier d'épée. On a deux fois le chevalier d'épée. On a deux fois le 4 de bâton à la même position. Notre cœur a envie de passer à autre chose. Ça, c'est le message, on va dire, le plus récurrent ces derniers temps. La lune, le 8 de coupe et le chevalier de bâton. Notre cœur veut passer à autre chose. Il veut réellement reprendre le pouvoir. Alors c'est ici, la position centrale. L'empereur, le chevalier d'épée, la reine de coupe. On a trois cartes ici qui viennent parler de notre volonté. L'empereur. Volonté, je reste dans les expressions hautes, d'établir un équilibre, de vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure, avec notre vie en général. Chevalier d'épée, chevalier plan B, celui qui trouve des solutions, celui qui... Non, pas celui qui trouve, celui qui met en œuvre des solutions. Celui qui trouve des solutions, c'est le page d'épée au-dessus. Et la reine de coupe. La reine de coupe ici, c'est notre cœur qui a décidé que le moment était venu de passer à l'action. On a le page d'épée ici,
qui devient chevalier d'épée par ici. On a un page de bâton au dos, chevalier de bâton ici. Empereur. La seule chose que vous avez à faire, c'est 5 de bâton, c'est prendre une décision difficile, et 8 de bâton, les mettre en œuvre. C'est la grosse différence qu'il y a entre un 5 de bâton et un 8 de bâton. Dans un 5 de bâton, on bataille avec les choses. On bataille et c'est une énergie de bataille, ça nous maintient dans une forme d'échec. Dans un 8 de bâton, on fait les choses vite et bien. C'est aussi simple que ça. Et ici, on a le 5 d'épée, le 4 de coupe et le chevalier d'épée. C'est-à-dire que notre tête, elle a décidé, et le cœur avec, qu'on allait changer certaines choses, qu'on allait plus se laisser abattre par les échecs, mais qu'au contraire, on allait se battre pour que les choses deviennent ce qu'on voulait. Là, c'est très intéressant parce que ça nous forme une croix. Ça forme une croix, c'est-à-dire que le chevalier de bâton, il est sur la lune et le 8 de coupe. Je ne me laisse plus balloter par le destin, je ne me laisse plus contrôler par les choses qui arrivent. J'ai décidé que maintenant je prenais les choses en main. Et le 5 de bâton ici, c'est on n'est plus dans la lutte. Dans la lutte inutile et sans fin. 4 de coupe, on veut plus de ça. Donc maintenant on trouve des moyens d'accueillir ce qui vient. Le 8 de bâton ici, c'est une prise de pouvoir. C'est, comme je le dis souvent avec le 8 de coupe, quand on libère quelque chose avec du lâcher prise, toutes les ressources qui étaient mobilisées par le truc qu'on a libéré, on les récupère. Ben oui, vous êtes là à pousser, pousser, pousser. Quand vous arrêtez de pousser, toute l'énergie que vous mettiez à pousser, vous pouvez la mettre ailleurs. Et c'est ce qu'opère ici le 8 de bâton. On passe d'une énergie de lutte qui ne mène nulle part, et dont on ne veut plus, à je fais en fonction de ce qui vient, je fais en fonction de ce qu'il est possible de faire, je fais de mon mieux. C'est peut-être tout simplement ça. Et d'ailleurs, c'est la carte du karma qui est intéressante. Parce qu'on avait des énergies similaires hier, on avait la conjonction Mercure-Pluton hier, aujourd'hui on a Mercure qui est entré en Verseau, on a la Lune qui est carrée, alors quand elle est en Balance, elle est carrée avec Pluton au Capricorne, et quand elle est en Vierge, en Scorpion, pardon, quand elle est en Scorpion, elle est carrée à Mercure en Verseau. Donc émotionnellement c'est dur à accepter, c'est peut-être quelque chose ou quelqu'un qui revient dans notre vie, mais nous sommes une personne différente. Et dorénavant, on ne subit plus ce qui vient. On décide, c'est la carte de karma. Ça vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Et c'est de ça qu'il est question. Le chevalier de bâton et le chevalier d'épée, ici, c'est juste le reflet du fait qu'on a évolué à l'intérieur. On a évolué à l'intérieur. Donc, chevalier d'épée, page d'épée. Maintenant, on réfléchit, on agit différemment d'avant. On n'est plus dans une énergie d'échec. On est dans une énergie combative. Mais combative dans le bon sens du terme. Je mets mes ressources là où je sais que les choses vont bouger et avancer. Dernier point. Alors là, le conseil des cartes. On a à nouveau un chevalier. C'est-à-dire que là, j'avais un chevalier de bâton, chevalier d'épée, chevalier de pentacle. On a eu le chevalier de coupe au dos. Il me semble bien. Oui, j'ai un doute. Il me semble bien l'avoir vu au dos. Maintenant, j'ai un doute. J'ai un doute. Mais 3 chevaliers. Le cœur a décidé qu'il n'allait... Il est hors de question de déposer les armes. Alors, les 3 mousquetaires ne sont pas réunis. Il en manque un. Mais... Quand je dis ça, ceux qui n'ont pas lu le bouquin, ils ont du mal. C'est un test que je fais parfois passer. Ah ouais, non, c'est formateur, les 3 mousquetaires. Et surtout 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne. Bon. Quoi qu'il y en a d'autres, il faut lire le Comte de Monte Cristo aussi. Victor Hugo, faut pas oublier Victor Hugo au passage. Pas que Dumas dans la vie. 5 de pentacle, 4 de bâton, chevalier de pentacle. Et là, on a le 7 de coupe, le 4 de bâton et le 9 de bâton. Et l'as de pentacle. C'est-à-dire que notre cœur, ce qu'il veut maintenant, c'est ce 4 de bâton. Il ne l'a pas eu jusqu'à maintenant. Il n'a pas eu cette harmonie que cet empereur désire. Mais demain, vous avez des occasions très concrètes de prendre un nouveau départ. De dire maintenant c'est comme ça, empereur, et c'est pas autrement. Et de passer au stade suivant.
Parce que c'est quand l'empereur énonce cela qu'il devient le pape. C'est comme ça que c'est pas autrement. On va dire, c'est le marchepied qui fait passer l'empereur au pape. Qui dit que oui, vous vous engagez dans quelque chose qui va changer, qui va progresser. Assez intéressant la manière dont ces énergies se croisent. On va voir ce qu'en pensent les oracles, comment ils voient ça. Alors les cartes, elles confirment qu'il y a un mécanisme de guérison, qu'on a renoué avec nous-mêmes. Et c'est ce qui fait évoluer la situation. Il faut simplement en prendre acte. Nous devons prendre acte du fait que nos choix doivent nous appartenir totalement. Que nos actions doivent être alignées sur ce que nous désirons vraiment. Il y a quelque chose qui se libère ici. Il y a quelque chose qui se libère et il est important d'être conscient du processus de libération pour pouvoir suivre le courant parce que les choix que vous faites vont préfigurer les résultats de l'avenir. Si vous décidez d'aller au sud, il ne faudra pas vous étonner d'atterrir sous les cocotiers. Si vous décidez d'aller au nord, je ne veux pas vous entendre gueuler quand vous serez sur la banquise. Voilà ce que disent les cartes. Elles vous disent que ce qui se libère, c'est à vous de le canaliser. C'est à vous de prendre des décisions alignées avec les changements qui sont possibles. Plus vous serez conscient du processus et plus les opportunités apparaîtront. Plus vous prendrez de recul sur les changements pour voir ce qu'ils sont, comment ils s'inscrivent, et plus vous pourrez prendre des décisions alignées sur cette lumière qui a été retrouvée. Le moment est venu d'agir, de libérer la situation, de libérer ce que l'on désire vraiment, de prendre une décision qui permette d'aller de l'avant, qui permette de saisir des opportunités. Il s'agit d'aller au fond de soi, vraiment. De renouer profondément avec ce qu'on est. Parce que c'est là que les choix deviennent évidents. Et serendipity. C'est l'exemple que je donne toujours. Alors c'est vrai, ça peut être lassant d'entendre ça, mais si vous êtes un rat des champs, qu'est-ce que vous faites dans une boîte de nuit? Et inversement, si vous êtes un rat des villes, qu'est-ce que vous faites à cette foire agricole? On entend que vous gueulez que ça pue, que c'est pas beau, que foutez le camp en boîte de nuit. Ayez toujours ça à l'esprit. C'est comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, si vous allez au sud, venez pas pleurer qu'il fait chaud, qu'il y a des moustiques. Et si vous allez au nord, banquise. Voilà. Vous plaignez pas du froid. C'est comme ça. C'est tout. Donc, concentrez-vous sur les choix qui vous sont offerts. Et si c'est une situation qui revient dans votre vie, c'est une situation dont vous pouvez sortir par le haut. C'est vous avez guéri. Et que maintenant, c'est vous qui avez le pouvoir ici. C'est vraiment... prenez conscience de ça. Vos choix vous appartiennent. Ils ne relèvent que de vous. Donc faites les choix qui vous libèrent, qui vous permettent d'aller de l'avant, qui vous permettent de progresser, qui vous permettent de saisir ce que la vie vous réserve, les occasions qu'elle a pour vous. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.